de travailler aujourd'hui avec Mathieu pour vous présenter un webinar pour vous permettre de décaler ou planifier des échéances avec un module que l'on appelle Site Payment Plan. Il va Bon. vous permettre de mettre en place en accord les délais de paiement avec les clients en difficulté financière. Alors avant de démarrer dans le vif du sujet, dans la description de ce module, un bref rappel au sujet de SiteTrade. SiteTrade est donc une solution éditeur de logiciels qui a plus de 20 années d'expérience, donc spécialisée sur l'order to cash et le recouvrement, qui permet à ses clients donc de réduire drastiquement les retards de paiement. SiteTrade aujourd'hui dispose de 6 bureaux à travers l'Europe et prochainement un bureau aux États-Unis prévu pour la rentrée 2020. SiteTrade, c'est 250 employés spécialisés sur l'order to cash qui travaillent avec plus de 1000 clients sur 80 pays, donc depuis 20 ans d'existence. Le module Site Payment Plan que nous venons d'introduire vise à couvrir le périmètre et les besoins fonctionnels suivants. Il vous permet, et c'est tout particulièrement intéressant dans un contexte de crise sanitaire que nous affrontons aujourd'hui, de vous permettre de négocier tout type d'échéancier de paiement directement dans SiteTrade de façon absolument interactive et qui s'adapte et qui évolue dans le temps en fonction du comportement et des informations que vous récupérez de vos clients. Il vous permet également de mesurer la performance et de faire le bon suivi correct de ces échéanciers de paiement. Donc, les reportings et indicateurs vont se mettre à jour en fonction de ce que vous allez déclarer et de ce qu'il va se passer. Vous allez pouvoir adapter des alertes et même des tableaux de bord que vous pourrez partager en interne ou en externe. Donc, par exemple, vous allez pouvoir créer des site groups spécifiques, des balances âgées spécifiques, des alertes spécifiques qui vont être reliées aux échéanciers que vous allez créer, à leur statut, aux pièces qui sont concernées par ces échéanciers ou pas, et vous allez pouvoir les suivre précisément. Et bien entendu, pour conclure, le plus important, c'est que toutes vos stratégies de relance vont être parfaitement adaptées et suivies en fonction de ces échéanciers que vous déclarez. Donc la stratégie de relance s'adapte à ces différentes échéances. Vous avez également la possibilité de créer, et nous allons vous montrer comment, par exemple des documents, des emails de confirmation, des lettres d'acceptation via n'importe quel média, lettre, digital letter, email, qui pourront vous aider, vous armer pour proposer à vos clients ces fameux échéanciers de paiement. Voilà. Nous allons faire très rapidement une petite présentation des différents cas d'usage que nous allons aborder aujourd'hui durant ce webinaire pour vous montrer l'éventail des possibilités offertes par ce nouveau module. Donc, comme le disait très bien Inès en introduction, nous allons vous montrer comment proposer à vos clients via ce module et suivre une proposition de décalage de date de paiement d'une facture simple. Donc, nous allons prendre le cas d'un client qui demande un report en fait de paiement. Donc, on va voir comment on va pouvoir enregistrer cela dans SiteTrade et comment on va pouvoir le suivre avec des dates de validation, des courriers, etc. Nous allons ensuite faire un cas un petit peu plus complexe qui va considérer à étaler le règlement d'une ou plusieurs factures en plusieurs échéances. Chacune de ces échéances pourra être modulée selon des événements précis ou bien calculée par la plateforme. Et encore une fois, nous aurons diverses étapes de validation qui permettront en interne de donner un accord sur un tel échéancier et également de faire le suivi donc, de ces accords, de ces refus pour ces échéanciers. Nous verrons précisément comment enregistrer dans SiteTrade ces échéanciers. Nous verrons que les échéanciers se comportent exactement comme des créances ou des factures à part entière. Nous verrons également comment il est possible d'interagir dans le cadre de la mise en place d'un échéancier avec vos clients. Donc, nous prendrons l'exemple d'une lettre d'acceptation à envoyer à votre client qui pourra par exemple être renvoyée signée par ce même client, ce qui peut être le cas dans certaines procédures, dans certaines entreprises. Nous verrons également toutes les alertes, reporting et tableaux de bord qui seront mis à jour directement dans SiteTrade et que nous pourrons consulter. Voilà. J'espère que cette décision a été claire. Je vous propose maintenant de passer à la démo. Je vais donc afficher mon écran de démo et je vais passer la main à Inès pour le premier exemple. Voilà. Tout à fait. Donc, je vais passer
plein écran. Alors, je vais juste peut-être un petit peu zoomer afin que l'on voit suffisamment. Voilà, j'espère que c'est lisible pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour m'aviser d'un éventuel besoin de zoomer. Hop. Voilà, nous y sommes. Voilà, nous y sommes. Alors, avec Mathieu, en fait, nous avons décidé que plutôt que de vous montrer toute une série de slides décrivant, qu'on aille vous montrer en réel comment ça fonctionne dans la plateforme. Vous êtes tous experts de la plateforme et donc, en fait, on va vous montrer cela. Donc, en fait, là, vous avez un compte client, vous reconnaissez un compte client et Mathieu va descendre au niveau des factures. Voilà. On va choisir la première facture, la facture qui était à échéance au 30 avril. Et donc, notre client nous dit, bah, voilà, j'ai un souci et je ne vais pas pouvoir je vais pas pouvoir la payer. Donc, en fait, le premier, tu peux descendre un tout petit peu l'écran, s'il te plaît, Mathieu, merci. Ah, vous ne voyez pas le bas? Non, on ne voit pas le bas de ton écran. Alors, c'est un problème d'affichage. Est-ce que... Ah, on va t'embêter. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Je ne vais pas pouvoir rester en plein On ne écran, voit du coup. toujours pas le bas. Ou alors, c'est peut-être moi. Non, tu ne vois pas le bas de ton écran. Bon, alors je vais diminuer la taille de la fenêtre. Voilà, je vais diminuer la taille de la fenêtre. Les aléas du direct. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Non, je ne vois pas le bas de ton écran, Ici? malheureusement. Toujours pas? Voilà, là, c'est parfait. Tu es parfait. Ok. Pourquoi est-ce que je voulais qu'on voit bien le bas de l'écran? Parce que vous avez une nouvelle icône qui est apparue, vous voyez, sur laquelle Mathieu positionne sa souris, qui permet de créer ce qu'on appelle un échéancier. D'accord? Donc, en fait, on va sélectionner. Donc, on a sélectionné une facture et on va sélectionner maintenant cet échéancier. Une fenêtre s'ouvre. Sur cette fenêtre, on va créer ici d'abord un décalage de paiement. D'accord? Donc, en fait, ici, on va sélectionner le type d'échéancier. Je vais vous montrer après, on aura pu créer en amont dans le paramétrage. Vous verrez, c'est extrêmement simple. Donc, décalage de paiement. Merci Mathieu. Donc là, on va dire qu'il s'agit de ce décalage Covid-19. Merci beaucoup. Décalage, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, vous voyez, on peut choisir en dessous, mettre un commentaire éventuel et dans le nombre d'échéances, on va sélectionner une seule échéance puisque on va permettre à notre client, au lieu de payer sa facture au 30 avril, de la payer plus tardivement. Au milieu, ici, vous allez choisir la date. Vous avez un calendrier qui apparaît et donc, on va pouvoir choisir, pourquoi pas, le 19 mai. Voilà, c'est parti. Et on va simuler maintenant qu'on a choisi ces éléments-là. Qu'est-ce que ça veut dire simuler? C'est que le système récupère le montant de notre facture d'origine. Vous avez la date d'échéance qui apparaît. Vous avez le montant de la dite facture qui apparaît. On va pouvoir sauvegarder cela si on en est satisfait. Voilà. Et là, que se passe-t-il? On a donc la sauvegarde qui a bien été effectuée et vous voyez qu'il y a deux boutons qui viennent d'apparaître. Activer et refuser. Cela permet à un tiers, pourquoi pas le responsable de risque ou une personne à qui on a dédié l'autorité de valider ou de refuser les décalages et plus tard les étalements et de pouvoir réaliser cette action. Donc là, on va l'activer. En l'activant, il nous valide que oui, on est bien d'accord pour confirmer cette activation d'échéancier. Et là, on a la possibilité de mettre une information qui pourrait être, par exemple, accord easy pour du 5 mai.